Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de Astérix et Obélix, le combat des chefs qui est disponible sur Netflix, celui d'Alain Chabat. En fait c'est un truc que j'avais déjà vu en fait, dès que j'ai regardé la suite, parce que j'ai fait la review de l'épisode 1, j'ai dit que j'allais binge-watcher et c'est ce que j'ai fait, mais en fait j'ai déjà vu. En fait oui, il y a des choses qui sont totalement différentes, hein. On voit que voilà, il y a quelques trucs apportés en plus par Alain Chabat, notamment les blagues plus modernes par rapport au jour d'aujourd'hui. Par rapport à la technologie, à un moment on voit que voilà, par rapport à l'époque, Jules César qui faisait comme nous à l'heure actuelle, qui fait sa star devant les réseaux, et que par rapport à la technologie actuelle, bah là-bas à l'époque c'était lent, il n'y avait pas de photos, c'était genre attendez, on fait des mosaïques, toc toc toc, et le mec attend. Il y a des petites blagues comme ça qui m'ont fait marrer. Par exemple le parc d'attractions à la fin là, ça rappelait Disneyland, il y a le monde des jouets là. Avec la musique comme au parc Disney, merde j'ai oublié le nom en plus, Wonder... Mince, purée, avec la musique qui te rentre dans la tête. Bref, pas mal de refs, et puis même les jeux de mots, Fast and Furious, tu sais, tous les Romains dont le nom finit en Ius, donc ils se sont lâchés, tu vois, tous les trucs en X pour les Gaulois, enfin bref, il y a tellement de blagues qui ont été diffusées dans toute la saison 1, dans cette mini-série de Astérix et Obélix, que voilà, j'ai pris mon pied, mais c'est vrai que sur la fin, je savais déjà comment ça allait se finir, parce que j'avais déjà vu la bande dessinée, en plus j'avais déjà vu le dessin animé qui faisait aussi référence à celui-ci, c'est-à-dire que le moment où tous les Romains s'envolent dans le ciel, ça, bon, on s'en rappelle tous hein, en fait, si tu avais déjà vu le combat des chefs, tu sais très bien que ça va se finir comme ça, mais c'est vrai que voilà, il y avait pas mal de petites références par rapport aux problématiques d'aujourd'hui. C'est remis à jour. Bon, t'as la psychiatre, effectivement, avec les problèmes psychologiques entre Astérix et Obélix. Quand tu lis le bouquin, tu t'en fous un peu. C'est... voilà, monsieur Astérix a décidé ci, ça, mais en fait, on n'entre pas en profondeur dessus. Alors que là, Alain Chabat, ce qu'il nous propose, c'est vraiment d'entrer dans la psychologie vraiment intérieure d'Obélix et Astérix, bon, enfin beaucoup moins que d'Astérix, mais vraiment dans l'épisode 1 par exemple, ça m'a surpris de voir le passé d'Obélix, comment il était tombé dans la potion magique, et aussi qu'il se faisait harceler à l'époque, et aussi qu'il ne peut pas faire de grands discours devant tout le monde. Tu rentres vraiment dans l'aspect psychologique d'Obélix, alors que quand tu lis la BD, tu te dis bon c'est un autiste, c'est pas grave, c'est un personnage comique de base, donc on va pas rentrer en profondeur dans son intérieur même, alors que là si. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi fait appel à cette psychiatre qui devient folle finalement. Mais bon voilà, c'était sympathique, il y a quelques trucs différents. J'aurais préféré qu'il y ait certains trucs qu'ils auraient dû conserver. Par exemple le lancer de menhir, ils l'ont fait pour le fait que le menhir arrive et que Panoramix perde la mémoire à cause du fait qu'il se fasse écraser par le menhir. Mais j'avais pour mémoire que quand il le recouvre, bah, c'était par un autre lancer de menhir qui lui arrive en retour, tu vois. Là, ils ont fait autrement. Ils ont dit, bon, un coup de bouclier, boum, ça le fait sonner sa tête et puis il récupère sa mémoire comme ça. Ouais, j'ai moins aimé ça, mais bon. Après, ils ont fait d'autres trucs qui étaient plus marquants. Notamment l'attaque finale contre le village, où en fait César et ses hommes bombardent le village, et fait ah ouais d'accord, ça bombarde quand même le village. Ça fait quand même un combat qu'ils ont fait, où en fait les Romains ont tous bu de la potion magique, et ils se sont tapés contre Obélix. Tu te dis ah ouais, ça c'est nouveau ça. En fait moi je me disais que Obélix, comme il était tombé dedans quand il était petit, peut-être qu'il aurait plus de patates que celui qui aurait bu ordinairement la potion. En fait non, en fait celui qui arrive à boire la potion, à la fin, bah, il arrive à rivaliser contre Obélix. Sauf qu'après il y a toute une armée qui débarque contre Obélix, donc en fait bah, finalement Obélix finit par se faire encercler, et se fait paralyser, et finissent par se faire battre par les gens qui ont bu de la potion magique. Mais je savais qu'ils allaient finir par s'envoler, et c'est intéressant parce que la fin, comme ils sont lumineux, en fait ils avaient cumulé toutes les potions, et du coup ça fait un beau spectacle pour la mère de César, qui a fait ah c'est pas mal ça, j'aime bien le spectacle que tu m'offres César, et c'est intéressant. Moi je trouve que c'était touchant. Et je sais très bien que Jules César, par rapport au jeu qu'il organise, souvent bah, ça se faisait déjà dans Astérix et Obélix, hein, notamment les 12 travaux d'Astérix, que je trouve qui est le meilleur des Astérix. Je trouve que même si Alain Chabat là, il a proposé quelque chose d'assez pertinent,
et surtout remis à jour avec la nouvelle technologie, très très beau, je le répète, l'animation, les décors, le dessin, très très beau, j'ai adoré. Et après, tu as ce modèle aussi très rondelé des personnages qui te rappelle aussi un peu Shrek, hein, mais c'est typiquement français, je trouve. Tu vois la différence entre un dessin animé français et un dessin animé manga, tu vois, même si c'est de la 3D, tu sens qu'il y a une touche vraiment européenne, française. Ouais, j'ai plutôt bien aimé, mais j'ai pas été transcendé, tout simplement parce que, en fait, j'ai déjà vu. Il y a des choses auxquelles je voyais le truc, je fais ouais, bah, je m'y attendais, je savais que ça allait se passer comme tel. Donc, je pense que quelqu'un qui n'a pas vu le combat des chefs, qui n'a pas vu le livre, et même l'ancien dessin animé, pourrait se dire ah ouais, c'est pas mal. Mais en fait, quand t'as déjà vu, bah là, tu sais plus ou moins, enfin moi, du moins dans mon mindset, je m'attendais plus ou moins à ce qu'il s'envole à la fin. Je me disais, ouais, bon, je savais. Et le combat d'Astérix, à un moment donné, il se tape dans le parc d'attractions. J'ai trouvé ça sympa. Je savais qu'Astérix, il savait se taper sans avoir bu de sa potion. Mais voilà, non, bah après, il y avait pas mal de petites scènes qui étaient intéressantes, hein, notamment Abrara Coursix qui s'entraîne avec Ash Canonix. J'ai bien aimé aussi. Ça faisait un peu Rocky. Ça faisait un peu le gros qui devait se remettre en question. Et heureusement qu'il a tapé l'autre collabo, comme ils disent. Mais c'est vrai que le collabo, normalement, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Malheureusement, ça, ce n'est pas réaliste. Un mec qui est entraîné, qui est musclé et tout, c'est pas un gros lard qui s'entraîne en quelques instants qui peut le battre en un seul uppercut. Mais bon, allez, pour l'histoire, ça passe. Même si, moi, c'est vrai que quand tu lui as mis l'uppercut à la fin, il fallait que son entraînement serve à quelque chose, mais qu'il puisse vaincre un adversaire aussi fort. Je me suis dit, non, c'est fort de café, je trouve ça incohérent, mais bon, allez, ça passe, un dessin animé. Mais globalement, j'ai bien aimé, hein. Sinon, tout le reste était cohérent. Il y a des passages un peu chiants, notamment Astérix qui se perd pour chercher Obélix, ou je sais plus ce qu'il cherchait. Non, il cherchait Panoramix. À un moment donné, il se faisait balader un peu dans tout le parc. Enfin, pas dans tout le parc, dans tout le truc de Jules César, là. Bon, mais globalement, c'était sympa. Et puis, bon, il y a des moments où ça m'a un peu saoulé aussi. Par exemple, c'est vrai que la pote de Jules César qui propose le combat des chefs, qui a ce côté un peu bobo parisienne, qui, voilà, non, il ne faut pas envahir l'ennemi, il ne faut pas les détruire, il faut proposer une solution pacifique, alors que c'est elle-même qui a proposé le plan de départ du combat des chefs pour prendre le contrôle de leur ville. À quoi tu t'attendais? Tu sens la naïveté des personnes qui sont de l'époque. Et cette meuf qui s'appelle Metadata, finalement, bon, il y a un jeu de mots avec Wikipédia et trucs, bon, c'est sympa, c'est moderne, j'aime bien les blagues que nous propose Alain Chabat, mais c'est vrai que cette fille-là, fallait la laisser dans le camp adverse, tout le temps méchante. Je voyais pas l'intérêt, mais en fait, tu le sens. En fait, le problème, c'est ça, c'est que de par son chara-design de fille innocente, bien dessinée, tu sentais qu'elle allait devenir gentille. En fait, il y a des trucs trop téléphonés, et en plus, quand tu as vu le dessin animé de base, le combat des chefs, bah, t'as aucune surprise en fait. Et c'est ça en fait le défaut de ma perception, hein. C'est que en fait j'avais déjà plus ou moins tout vu, donc aucune surprise. Je n'ai pas été ému particulièrement, et je pense que quelqu'un qui découvre Astérix et Obélix, lui par contre, serait plus hypé, aurait senti, aurait été, voilà, aurait mieux ressenti le truc. Mais voilà, globalement, j'ai quand même pris mon pied, j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, petite review voilà, par rapport à toute la série que j'ai vue, la mini-série. Mais j'espère que voilà, il va faire d'autres mini-séries comme ça, d'autres interprétations, d'autres épisodes d'Astérix et Obélix, mais quelque chose que je n'ai pas vu. Ce serait mieux. Mais après, Astérix et Obélix, c'est du classique. Hein. Ça finit toujours en banquet où tout le village déguste le sanglier. Enfin bref. Voilà les amis. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.